une voiture qui est vraiment très très bien, ça se conduit tout seul. Une sensation? Il n'y a rien à dire, c'est vraiment une voiture très très homogène, qui se pilote très bien, on est en boîte automatique, on a une finition superbe et franchement c'est vraiment une très belle auto. Les Jaguar. On présente la nouvelle XKR dans la version suralimentée, 510 chevaux, motorisation V8 5 litres. La particularité de cette voiture, c'est une GT entièrement en aluminium. Toute la structure est en aluminium pour avoir un poids le plus optimal possible et avoir un rapport poids-puissance optimal grâce à l'utilisation de cet aluminium. C'est plutôt une voiture qu'on utilise tous les jours, mais on peut, avec certaines préparations, pouvoir utiliser ce véhicule sur circuit et avoir tous les plaisirs d'une GT sur circuit avec de la puissance. Mais par contre, quand on sort du circuit, vous avez tout le plaisir de conduite avec le confort propre à la marque Jaguar. Donc Jaguar va marquer son retour les 12 et 13 juin prochains sur le circuit du Mans. Nous sommes avec le groupe JFC pour essayer toute la gamme Jaguar sur le circuit Bugatti. Ce que je vous propose maintenant, c'est de partir en essai. Bien, on est à bord d'une Jaguar XKR. Alors le R chez Jaguar, ça veut dire Racing, synonyme de compresseur de puissance. On est vraiment à bord d'une auto de sport. Là, c'est une XKR qui développe 510 chevaux, V8 avec un compresseur, une boîte séquentielle avec palette au volant de 6 rapports, et puis possibilité d'avoir un bouton sport dynamique, qui permet de gérer ou non la zone rouge de l'automobile. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on parte faire un essai sur le circuit Bugatti, qu'on vous présente à bord de l'XKR cette magnifique auto, et que je vous donne mes sensations et mes émotions en sortant de l'auto. C'est parti pour l'essai sur le circuit. Ça marche fort, ça marche très très fort, c'est surprenant, ça a une tenue de route incroyable. On touche à peine les palettes au volant, les vitesses passent tout de suite, ça passe tout de suite. La gestion électronique de la boîte de vitesse, superbe. Elle se positionne toute seule dans les courbes. On prend son point de freinage, son point de corde, son point de sortie, l'auto se comporte toute seule. Il y a de la puissance, ça pousse aux fesses et ça moins fort. Alors, ces impressions? Bah écoutez, c'est une voiture fantastique. C'est un V8, donc ça pousse pas mal. Ça marche bien. Pour un V8, je dis ça marche bien. Le Ricard pour monsieur, mais moi la petite verte qui est là. La petite XK là, qui vient de partir et qui a l'air d'être une bombe absolument délirante. Et on s'est vraiment fait plaisir déjà à tourner 3-4 fois. Et moi, par le Ricard, vous trouvez quoi? Eh ben, la verte aussi, mais elle tarde à venir. Elle est beaucoup demandée en fait. Non, oui, on prend des forces parce que l'après-midi va être long. Qu'est-ce qui va se passer cet après-midi? Je sais pas, on va encore user un peu de gomme, on va profiter. C'est très bien organisé, on n'a pas attendu tant que ça et puis on mange bien en plus, donc c'est sympa. Et bien voilà notre XJ 220, l'XJ 220 immatriculé 220 XJ. On a attendu un petit moment avant d'avoir cette immatriculation là. C'est la voiture de JFC.
En 1984, Jim Randall, directeur de l'ingénierie produit chez Jaguar, jette les bases d'une nouvelle supercar. Tout le savoir-faire de la marque, sa sportivité et son prestige seront réunis dans ce projet baptisé XJ220. XJ pour la série et 220 car les ingénieurs souhaitaient absolument qu'elle dépasse les 220 miles à l'heure, soit environ 340 km/h. C'était vraiment une voiture que Jaguar voulait construire comme un supercar pour faire concurrence aux autres supercars de l'époque. Et franchement, on a attendu cette voiture pendant pas mal d'années. Puisqu'en fait, la commande, si mes souvenirs sont justes, date de la fin des années 80, d'accord ? Pour des voitures qui ont été livrées, produites et livrées entre 92 et 94, d'accord ? Alors pour la France, il y a eu une vingtaine d'exemplaires de produits, il doit rester à peu près une dizaine. La production totale a été de l'ordre de 290 voitures, je crois. La fluidité de la ligne de cette Jaguar XJ220 nous mystifie par ses rondeurs polissées. Dessinée par Mark Lloyd et adaptée par Keith Elfett, la ligne de la XJ220 combine la silhouette de la Type E et un style futuriste jamais réalisé auparavant. L'identité féline, sportive et élégante de la marque Jaguar est sublimée. Ses proportions hors normes nous interpellent. 4,93 m de long pour 2,20 m de large et seulement 1,10 m de haut. Par la suite, l'équipe, animée par Tom Wilkinshaw, maître d'œuvre de Jaguar Sport, a pour cible la Ferrari F40 ou encore la Lamborghini Diablo. Elle mettra en œuvre des technologies très avant-gardistes. La XJ220 possède un soubassement plat, un tunnel aérodynamique génère un effet de sol et le spoiler termine de la plaquer au sol. La caisse est constituée d'une ossature ultra rigide et légère réalisée en nid d'abeille d'aluminium, ainsi que la carrosserie principalement réalisée en aluminium. Au final, la XJ220 ne pèse que 1470 kg, ce qui est remarquable au vu de l'intérieur cossu de cette véritable GT de prestige, l'habitacle est recouvert de cuir piqué. Une fois qu'elle est dans les superbes baquets, on peut y apprécier une position de conduite quasi parfaite. Le petit volant Nardi tombe naturellement en main et l'ensemble des commandes reflète une ergonomie bien étudiée. Face au pilote, le tachymètre gradué jusqu'à 360 km/h donne le ton. Alors le moteur, c'est toute une histoire ce moteur-là aussi. C'est le moteur de la Metro 6R4. C'était Rover qui avait fabriqué ce moteur et qui l'avait mis dans la Metro. Et c'est un moteur qui, sur cette voiture, fait 3,5 litres et qui avait été utilisé en rallye, en WRC. Et à l'époque, Oriol est devenu, avec cette voiture, champion de France des rallyes. Ce moteur, c'est en fait un deuxième moteur, puisque au départ, cette voiture était prévue pour recevoir le V12 Jaguar. Et la voiture était beaucoup trop longue avec le V12, ce qui fait qu'à l'époque où ils ont parlé de cette voiture et qu'on a commandé cette voiture, elle était prévue avec un V12. Il y avait un problème de volume et de poids. Donc ils se sont rabattus sur ce moteur, qui au demeurant est un excellent moteur, sur lequel tu as 2 turbos et qui développe entre 540 et 550 chevaux. Il y a quelques voitures qui ont été préparées, puisque ces voitures ont tourné au Mans avec Tom Wilkinshaw à l'époque. La XJ220 possède un potentiel extraordinaire. Ses performances ahurissantes en ont fait à l'époque la voiture de route la plus rapide de l'histoire. Martin Brundle, le pilote de F1, ayant pu à son volant s'octroyer un record de 341,6 km/h à Nardo avec une voiture client. On va parler de la conduite de cette voiture, qui est pas facile à conduire aujourd'hui, en tout cas pour moi, parce que nous n'avons aucune assistance, quelle qu'elle soit, des accélérations qui font vibrer, et on l'entend bien là. C'est quand même, ça vibre, hein, c'est quand même autre chose que les voitures d'aujourd'hui. Hein. La voiture de François est remarquable sur 2 points. Elle possède le numéro 304, ce qui signifie que c'est une pré-série qui n'a jamais été commercialisée, et elle n'a également que 1150 km au compteur. Elle n'a jamais tourné cette voiture, si ce n'est sur le circuit, l'ancien circuit de Tours, et puis elle a tourné ici au Mans, sur le circuit Bugatti. Là, on va reprendre la piste des 24 heures. Ça pousse encore quand même. C'est sympa, c'est vraiment sympa.
merveilleux. Rien à dire d'autre. Tout le monde est ravi de cette manifestation, des éléments forts, des temps forts pour tout le monde, des essais, je crois, prestigieux. On peut pas dire autre chose. C'est le bonheur le plus complet, et à la fois pour nous et pour nos clients et futurs clients. À l'année prochaine, avec vous aussi et avec tous les clients et puis toute l'équipe, parce que l'équipe fait un travail extraordinaire et chacun a contribué à la réussite de ces 2 jours, et je tiens particulièrement à remercier toute l'équipe de JFC.